Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ici Tenchirock et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode du Road to Tier 10, nouvel épisode du Road to Tier 10, ça y est, enfin, oui, enfin, forcément. Depuis ce temps, ça commence à durer, hein, c'est chaud, hein, quand même. Ça dure, ouais, et quand même. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc pour vous dire, c'était quand même un peu abusé, hein, comme je vous ai dit, 9.18. Et oui, la dernière fois que je vous ai laissé, c'était sur ce magnifique char, hein, bien évidemment. Donc on a réussi à faire les chenilles et tout, objectif, la petite tourelle of Doom, donc forcément on a aussi un autre char de côté, je vous l'ai pas montré. C'est le type T34, donc un tir tier 5 chinois, parce que je suis en train de faire les tier light 10 aussi chinois de mon côté pour jouer, pour faire un peu de LOL. C'est rien de mal. On va partir aussitôt, on va continuer aussitôt sur ce Road to Tier 10, donc oui, je sais, pas assez de vidéos sur la chaîne, c'est normal, car je ne suis pas là actuellement. Pourquoi je ne suis pas là actuellement? Car je travaille. Ben oui, je travaille la semaine et je suis là que le week-end. Qu'est-ce que je peux vous faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que justement, j'en ai marre que justement, on n'a pas assez de vidéos pour cette chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je peux vous dire, les gars? C'est surtout ça, donc c'est pas facile de trouver du temps pour cette chaîne, pour cette petite chaîne qui est vraiment agréable pour faire cette série. J'en suis honoré de faire cette série Road to Tier 10. Mais voilà, il faut qu'on avance, on avance tranquillement, doucement mais sûrement, mais voilà, bon, ben, c'est bon. Comme je vous ai promis, rappelez-vous, sur la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai promis qu'il y aurait des invités. Ben non, là, je suis encore tout seul, donc forcément, ben, prochaine fois, oui, promis, je vais cracher. Bon, je vais pas cracher sur mon clavier, mais voilà, vous avez compris l'idée. Il y aura forcément des invités mystères, forcément, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est le but de se rendre tout tier 10, et lui, qu'il arrête de me coller aux fesses. Et justement, ça commence à m'énerver. C'est bon, marquage culotte, j'en ai marre, hein, c'est bon, j'en ai déjà une qui fait ça. Ce mec est un véritable paumé. Bon, bref, on avance. Allez, go. Mais ça fait plaisir de reprendre cette série, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, c'est comme sur ce compte, ça fait un petit moment. J'ai essayé de faire un épisode, mais forcément quand c'était la 9.18, c'était le bordel le plus total. Déjà 2 kills d'entrée de jeu, en plus c'est 2 KB2 avec nous. Ça fait plaisir. Donc là on avance tranquillement, hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, le Crusader. Il m'accompagne, bon bah après c'est son délire, hein. Chacun son propre délire. Moi je vais ici. Oh merde. Et ouais, on ne pénétrera jamais le T150, si, bien sûr que si. Eh oui, Jamy. Aïe. Très compliqué, ouais. Déjà d'entrée de jeu, on est vraiment dans le vif du sujet, hein. Ça rentre déjà dans le temps, là. C'est parfait et tout. Bon, après, voilà, forcément, t'es le Churchill 7 qui est un char assez chiant à jouer. Pour vous reconnaître, c'est quand même du fil à retordre. J'aime beaucoup, hein. Après ce char, je commence à m'y faire et tout. Bon, après, c'est pas... J'ai vu que Léo, il a fait un bon coup. Ouais, Léo qui... Ouais, le LT qui fait encore cette petite game. Bon, après, voilà, comme d'habitude, je vous ai dit, il est pas facile à jouer, ce Churchill 7. Étant donné avec sa mobilité, déjà, dans un premier temps, sa mobilité pose problème. Parce que moi, je suis pas trop habitué de ces chars où, justement, il n'y a pas assez il n'y a pas peu de mobilité. Ça c'est pas trop mon style de char, on va dire. Mon style de char c'est plus des chars polyvalents. Donc dans un premier temps ça mine travail, dans un second temps bah voilà.
trop, hein. Forcément. J'ai KV2 qui a déjà un joli shoot. Et ouais, je pense qu'on va perdre un de nos KV2. Déjà, ça a été un peu compliqué, mais on va pas rester indéfiniment là-dessus. On va partir très rapidement avec un autre char. Peut-être en 4 ou le Churchill. Churchill normal. Mais je crois qu'on va avancer tranquillement. On va jouer avec ça. Bon, là j'ai 300 gold. Je ne sais pas comment. Je pense que j'ai modifié mon mot de passe. Donc j'ai reçu 300 gold. Why not? As you want. Alors, tier 5. Full tier 5. Parfait. Bon. Comme je vous ai dit, tier 5 avec ce char. Donc on est quelque chose d'assez potable avec ce petit truc. Qui est très bon. Hein. J'aime beaucoup ce char. Le petit T34 qui change un peu du T34. Bon, le T34, vous avez le petit canon ou le coup de canon, et forcément, bah, vous tapez tout ce qui bougeait. Mais lui, c'est à peu près pareil, mais bon. C'est made in China, quoi. C'est made in China. Hein. Là, il y a un schizo en face. Tiens donc. Non, que j'en ai pas vu. Hein. Bon, bref. Allez, on y go tout de suite. Allez, go, go, go. Aussi, il y a eu des nouveautés sur cette 9.18. Donc, on va parler un peu de pas mal de choses, à vrai dire. On va parler tranquillement autour d'un verre. Bah oui. Sur cette 9.18. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette 9.18? Alors, la 9.18, pour être honnête, très bonne mise à jour. Oui, pourquoi? Parce que c'est très simple. Comme vous avez remarqué, des nouveaux chars sont apparus, des chars tier 10. Donc des light tier 10 sont apparus. Alors pour moi, qu'est-ce que je... On va parler de cette 9.18. Donc qu'est-ce que j'en pense de cette 9.18? Pas 9.19 mais 9.18. Cette 9.18, on va dire en termes de gameplay, vont apporter, on va dire, un nouveau style de jeu, un nouveau gameplay. Ce qui est tout à fait normal. C'est dans l'évolution du jeu, c'est... Voilà, on va rien y faire. C'est le jeu qui décide. Mais... Ce qui est vraiment très intéressant, ah bah lui on peut rusher, lui tu veux le sentir. Écoute-toi. Salut toi. Alors toi, tu vas soigner. Dégage. Ah merde. Et le schizo qui a réussi à m'avoir. Aïe 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 aïe, je fais n'importe quoi. Bon mais là j'ai fait de la merde. Là je reconnais, my bad, j'ai fait de la merde. Parce que là je pensais qu'il était tout seul et au final, surprise, bonjour, je m'appelle... Ta race quoi. Alors 300 gold, ah bah oui j'ai gagné 300 gold grâce à ça. Bon bah on va convertir parce que là on en a rien à foutre. C'est comme ça. Bah là, 225 gold, bon, bah, on va les claquer sur le crédit, parce que voilà, il n'y a pas d'autre choix, et vous allez me dire, oh my god, that is noob. Je m'en fous, la gold, ça me sert à rien. Pour vous dire, j'en ai rien à foutre de la gold, mais voilà. Donc, revenons sur ce sujet, forcément, de la 9.18. Donc, la 9.18 a été marquée sur pas mal de choses, en particulier sur le gameplay. Donc, sur le gameplay, c'est-à-dire la dynamique... Oui, la dynamique des choses. Honnêtement, c'est très intéressant sur le style du gameplay, parce que ça fait ce qu'il propose on va dire que le gameplay évolue sur chaque mise à jour, donc des méta changent, des nouveaux chars sont, on va dire, au premier plan désormais. Donc là, maintenant, sur la 9.18, au premier plan, la catégorie des chars, c'est les lights. Donc les lights, désormais, proposent un nouveau gameplay, donc comme je vous ai dit, les lights tier V qu'on a connus passent en tier 9, que les lights en tier 7 qu'on connaît qui passent en tier 8, sauf le Z132 qui est de tier 8 en tier 9 qui ne passe pas en tier 9. C'est le seul à pas passer en tier 9 dans toutes les nations. Donc forcément bah, ça propose des nouvelles branches, des nouveaux chars qui apparaissent, donc comme le HWK pour les Allemands, en tier 8. Pour le tier 10 c'est le RHM Panzer machin truc, donc là c'est pareil.
C'est le même délire, donc ça ressemble à des Speak. Pour l'américain, c'est le Sheridan, donc le tier 9 pour le T49, pour le tier 8, c'est le Bulldog, forcément, vous vous en doutez. Pour les Chinois, c'est le VZ132, pour le tier 9, VZ132A, et bien sûr pour le tier 10, VZ132-1. Donc le VZ132-1 qui est un char que j'aime beaucoup, parce que ça change pas du T54 Lite, et c'est fait à la manière, chinoise. C'est-à-dire que ben, c'est un poil de dépression et c'est quand même assez pratique pour ce genre de char qui est plutôt polyvalent. Donc déjà ça, première remarque. Deuxième remarque, ben, on a aussi la MX 1305. Ah, salut toi. C'est l'Arta. On avance vite. Voilà, des petites pichenettes. Ça, Starta qui m'a mis dans la tête. Hop, voilà, bonne journée monsieur, au plaisir. Et oui, on va en parler de ça très rapidement. Car justement, ça, c'est un autre détail. Donc voilà, le 1305 pour les Français, 1390 tier 9. Il y a quoi d'autre encore en termes de light, bah, je pense qu'on a... Non, et les Russes, T100LT et T54 Lite en tier 9. Donc, voilà, il y a eu du changement sur, on va dire, une quasi-totalité des chars. Donc tier 10, donc une bonne partie des nations ont changé. Allez, non, je suis pas mis 100 en slip. Donc voilà, donc il y a eu du changement. C'est très intéressant pour, on va dire, en termes de gameplay, parce que ça propose des nouveaux chars, ça propose un nouveau style de jeu et tout. Donc le style de jeu des lights sont, on va dire, à vrai dire, très intéressants et à la fois pété. À la fois pété, pourquoi? Parce que justement la portée de vue est nettement supérieure qu'un Batchat. Donc quand vous faites spotter, vous êtes spoté instantanément. Donc déjà ça, il n'y a pas de grande différence, on va dire, en portée de vue et tout. C'est un peu comme le Batchat, c'est à peu près le même délire, à vrai dire, il n'y a pas de plus ou de moins. C'est juste où la mobilité de cette classe qui est vraiment pétée. Pourquoi? Bah justement c'est très simple, hein, c'est très simple sur cette question. Car justement les lights sont reconnus par leur mobilité et leur portée de vue. Les médiums c'est plus avec plus de blindage, plus d'impact dans le game et surtout quand même un poil de portée de vue et de mobilité. Donc ça c'est tout à fait logique. Donc forcément à l'époque on avait quand même 3 chars qui ont, on va dire, 4, on va dire grosso modo 4 médiums. Avant la 9.10, je vous parle 4 médiums qui ont le monopole dans la mobilité, le burst et tout. Batchat, STB, Objection 40, et pour finir, il y a un autre. Batchat, STB, Objection 40, et un autre, c'est qui le quatrième? C'est motherfucking quatrième. Je crois que si je dis pas conneries, c'est le Léopard. Ils ont le monopole. Donc ces chars là, c'est tout le temps des chars qu'on voit très souvent en battle. Ils ont tout le temps le monopole parce qu'ils sont très puissants, ils sont très bons. C'est des chars que je kiffe beaucoup. Donc forcément, forcément l'idée c'est d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau qui est sur un style de gameplay. Donc c'est très intéressant, comme je vous ai dit dans un premier temps. J'aurais espéré tirer à travers, mais non. Ah, ça c'est bien joué ça, sur le champ perfectum. Donc c'est très intéressant à la fois. Pourquoi? En quoi c'est intéressant? Parce que justement le gameplay il est plus dynamique. Quand vous voyez, quand vous affrontez des lights qui sont tier 8, tier 9, tier 10, c'est dynamique. Quand vous affrontez un light c'est plus dynamique et bien sûr ça rajoute un peu de peps, on va dire, de difficulté pour nos amis joueurs de Batchat. Ce qui est tout à fait logique. Donc déjà ça, salut toi, merde, je ding. Tiens. Mais merde, mais pourquoi vous me les volez? Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont été proposées sur Wargaming et que forcément c'est très intéressant. Voilà,
forcément cette fucking Arty qui commence à m'énerver parce que les Arty nous aiment bien, forcément les Arty aiment bien farmer lourd. Ah, forcément, nous sommes dans un dilemme. Le Thunderbolt. Ouais, mais tu peux y aller avec moi, j'en ai rien à battre. Tu peux y aller, hein, cousin, tu peux y aller. Hein. Oui. Je bouge. Parce que là, plusieurs fois, il fait des splashs, mais il foire toujours ses shoots. Et après, on va parler de pas mal de choses. Donc, les Arta dans un tiers temps. Tiens, Skoda qui... Oh, on peut pas l'avoir. Bizarre. Ah. Non plus. Fuck. Please. Bon, tant pis. Alors, on va avancer. Donc voilà le style des gameplays qui sont à la fois qui apportent une nouvelle dynamique et que forcément dans un second temps, comme je vous ai dit, ça propose d'autres chars et bien sûr de nouveaux gameplays. Certes, il y a on va dire des inconvénients sur ça parce que forcément le gameplay est plus allégé. C'est fini les gros gameplays qu'on avait sur la 9.17 où c'était des MOS contre des MOS et les types 5 heavy et tout. Donc on va dire ça favorise une certaine classe qui est la classe des lots. Donc forcément ça propose une classe plus légère, un nouveau gameplay plus léger, parce que forcément c'est léger. Les gameplays, on va dire en particulier, donc comme je vous dis, beaucoup d'apparitions de live, beaucoup d'apparitions de médium, plus de ce genre là. Et bien sûr forcément les lourds ils sont un peu dévalorisés. Donc pourquoi ils vont être dévalorisés? Donc voilà, donc on va parler de ce gros hic pour moi qui est vraiment un gros hic, mais bon ça c'était prévisible, c'est les Arty. Donc les nerfs des Arty, donc qu'ils soient pour ou contre, je ne veux pas savoir. Il y en a qui sont pour, parce que justement les Arty, et j'en suis tout à fait d'accord, moi voilà pourquoi c'est... Je rappelle que je reste neutre sur cet avis, sur ce nerf, car je joue à Arty et j'aime beaucoup jouer à Arty. Donc le nerf des Arty, donc comme je vous ai dit, beaucoup de joueurs s'en est plein des Arty qui sabrent tout le temps des games à la P, à la hit ou bien à la gold. Donc la hit, la gold, ou bref, comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Donc beaucoup de joueurs s'en plaignent. Donc des Arty comme la T92 et la 261, bon bref des Arty qui stompent une game très rapidement, en un tir, ils vous stompent une game. Donc dans un premier temps ça peut être très énervant pour vous dire si vous faites un très bon résultat en lourd, en médium, vous faites des bons résultats, vous tapez bien, vous faites des bons damages, vous apportez quelque chose à l'équipe, c'est très intéressant. Mais tout d'un coup une Arty vous tape dessus et justement ça vous énerve. J'en suis tout à fait d'accord, c'est normal, on va dire que c'est un peu de l'agacement que de l'énervement parce que c'est tout le temps toujours les mecs qui se font taper dessus et que forcément les Arta n'ont pas d'autre chose de tirer dessus, ce qui est tout à fait logique. Dans un second temps, donc comme je vous ai dit, désormais depuis la 9.18 les Arta, la munition AP, la munition hit est retirée du jeu. Normal, c'était prévu pour les Arta, justement il fallait les nerfs. Il fallait les nerfs. Ce qui était logique, déjà historiquement, une artillerie ne sabrait pas des chars, mais il sabrait des bâtiments ou des lieux stratégiques. Donc, ça veut dire qu'il avait le rôle de support, contrairement à ce qui est moins perçu avant la 9.18, l'artillerie. Donc forcément, c'était pas le rôle de support qu'on y attendait, parce que l'artillerie, avant la 9.18, avait moins de précision, stompé une game, mais par contre avait moins de précision et moins de splash. Désormais, avec la 9.18, la munition AP est retirée, donc qui permet de la munition HE et de la munition HE améliorée, comme on a avec le T49 avant. Et bien justement, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que l'Arty change de rôle. Il change, il peaufine son rôle, comme je vous ai dit, son rôle de support. C'est un support. Bah oui, les enfants, c'est comme ça. Ça restera un char qui est... Et merde, je... Brise tout. Oh merde, bonjour. Voilà. Ça
distance. Voilà, on va se mettre là parce que là, je suis pas... Salut toi. Ah. Voilà. Toi, t'en profites. Sauf que moi, je suis très solide. Ah ouais, c'est bête. Hein. Alors là, ça c'est vraiment bête. Bon bref, ça c'est pas très grave. Donc forcément, ben, on va dire que pas mal de... Donc les articles ont été bien, on va dire, en termes de dégâts. Bon, nerf ou amélioration, je sais pas, parce que amélioration pour son rôle, désormais on sait quel est son rôle désormais, hein, parce que ça fait un moment qu'on se demande le rôle exact de l'article. Donc forcément, ben, on a un rôle qui est plus précis, donc un rôle de support. Donc la HE, l'HE amélioré, plus de précision, plus de splash. Normal. Ça devient pété. Pour certaines arties, c'est très pété. Donc pour la IV300K, pour la M44, pour la Crusader SP, pour les arties françaises aussi, maintenant, c'est très favorable pour eux. C'est du pain béni pour eux. Donc forcément pour certains c'est du pain béni, parce que les arties maintenant c'est comme on a vu tout à l'heure sur le gameplay, avec la SU8, où justement les lourds se font très rapidement persécuter par on va dire, cette classe là. Donc moi je suis pour le nerf. Et je suis pour aussi garder l'ancien statut de l'arty. Ça me change rien, ça me gêne pas. Moi, l'arty, honnêtement, j'aime bien ce style de jeu. Que ce soit l'un ou l'autre, ça revient au même. C'est un rôle de support. Forcément, moins de splash avant, moins de précision. Je préfère avoir plus de précision pour plus de splash. Au final, bon, à l'AP, c'est pas trop grave. C'est pas une grosse perte. Bon, après, vous faites autant de dégâts qu'avant. Parce que vous avez plus de précision, vous tapez plus loin, et justement vous splashez, ce qui est tout bénef. Donc les artifs, forcément, ben, c'est très intéressant, et ça peut être très énervant pour certains, parce que comme je vous ai dit, on se fait persécuter par le même gars pendant des minutes et des minutes, parce que justement il vous met 300 dans la tête. 300 de dégâts en moyenne. Déjà ça. Donc forcément, bah, un nouveau style de jeu, un nouveau gameplay, très intéressant. Donc Wargaming a peut-être bien fait pour certains et d'autres pas bien. Pour moi, c'est une bonne mise à jour. Mais ce n'est pas terminé. Car oui... Attendez. Oh, taille. Hé, reviens. Parce que oui, ce n'est pas terminé. Voilà, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Il tire la PCR en plus, ce tricheur. Ah ouais, je le digne en plus. Voilà. Revenez. Ah voilà. Ça c'est très énervant. Pourquoi? Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est forcément très chiant de jouer sur des trucs pareils. Bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, les artas, voilà en quoi c'est vraiment très agaçant. Donc les artas tapent et justement ça vous stompe une game, parce que justement il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître, c'est le système d'étourdissement. Donc en fonction de d'où vous êtes tapé, selon l'arty, les secondes d'étourdissement augmentent. Ce qui est tout à fait normal quand vous prenez un très gros shoot, ça vous assomme. Ben oui, c'est un très gros shoot l'arta, c'est des gros calibres. Donc voilà. Donc ça et le hic de tout ça, c'est que forcément il y a toujours un hic sur une mise à jour. Donc je parle en particulier des artas, on précise, trop de splash. Donc quand il y a du splash, ça étourdit automatiquement un chat. Pour moi il y a trop de splash pour trop d'arty, donc moi ce qui peut être très intéressant c'est pour un petit peu plus de dégâts en HE, pour un petit peu moins de précision et un petit peu moins de splash, et au final ça reste quelque chose d'assez équilibré. Donc forcément l'arta ne pourra plus faire des gros splash de turfu où justement ça vous met 10 secondes d'étourdissement parce que voilà il vous a mis un splash à 30 mètres. Parce que voilà ça lui fait plaisir.
Ça, voilà, ça serait bien que justement Wargaming il réajuste sur ces trucs-là. Il y a de l'idée, mais c'est pas encore le cas. Ensuite, alors là, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que ça me fait sourire jusqu'aux oreilles parce que forcément ça a été une chose que j'ai tellement attendue. Quand même, je l'ai attendu depuis depuis la 9.13. C'est le matchmaking. Donc le matchmaking, ça fait longtemps que j'ai attendu ça. De toute façon, on est toujours sur la menace du noob et du cheater. Ça c'est irrémédiable. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais le matchmaking est vraiment très équilibré désormais. 3-5-3. Format 3-5-3, 3 tiers supérieurs, top tier, donc par exemple du tier 10, pour 5 tiers 9 et 7 tiers 8. Ça, c'est impeccable. Pourquoi c'est impeccable? Parce que justement, tout le monde ils ont dit ouais mais quand même matchmaking, niveau vers le bas, ceci et ça. Non, à vrai dire, ça fait longtemps qu'on attendait ça, depuis un bon moment, pour vous dire. C'est fini de se taper des gros tiers, en tiers 7 taper du tiers 9, voire même du tiers 10. Parce que voilà, vous pouvez pas progresser. Donc Wargaming ont eu la bonne idée de faire ça. Pourquoi c'est pour moi une bonne idée? Car justement, ça continue à accueillir plus de monde. Donc la menace noob, toujours d'actualité, forcément, parce que c'est comme ça. Mais ça favorise aux joueurs débutants de progresser correctement. C'est-à-dire que justement, vous jouez en tier 5, maximum c'est tier 7, ou tier 6, ou tier 5. Maximum. Vous pouvez pas tomber sur du tier 4 ni du tier 3. Déjà, c'est vraiment bénéf. Bon là je fais mon retard, je rush, parce qu'il y a un Excelsior dans les parages. Je n'ai pas d'autre choix. Donc c'est très intéressant le matchmaking pour certains. Ça peut être très bénéf. Comme je vous ai dit, les médiums tier 7, les lourds tier 7 qui tombent très souvent sur du 9. Et ben justement, grâce à cette mise à jour, c'est fini tout ça. Et ça fait plaisir. Parce que forcément, rien ne vaut que du plaisir sur ce jeu. Car bon, c'est pas un jeu extraordinaire, mais ça reste un bon jeu. Et oui. Merde. Ça, c'est pas ce que j'ai prévu. Non, ça diminue. Dégage. Merci. Donc déjà ça, c'est très intéressant ce que Wargaming ont fait et qui cherchent à faire. Donc après, ça parlait des retours des certaines maps. C'est aussi à la fois mercredi. Donc forcément, ça peut être... Voilà, ça c'est bien ça. Gacha, comme on dit. Ah non, raté. Bon, bref, donc voilà, donc le matchmaking c'est très intéressant pour Wargaming, donc forcément des annonces sont faites, le retour des anciennes maps. Donc pour moi honnêtement, j'espère le retour de Rivière de Perles qui fut un temps ma map préférée. Donc, quand j'ai débuté le WOT, j'avais ça en tête, Rivière de Perles. Rivière de Perles, ça c'était on va dire la map que je kiffais le plus. Pourquoi je la kiffais? La couleur, la variété des choses, c'est vraiment ça que justement où ça change un peu des certaines maps comme Village Caché, Vallée Sacrée, Rivière de Perles, Crête du Dragon, Cove Marine, Sud-Ouest je crois, ça s'appelait comme ça. Il y avait Port, donc il y avait des maps où justement c'était assez coloré. Là on avait, on va dire que actuellement, il y a pour le nombre de chars qu'il y a et le nombre de maps qu'il y a, c'est pas proportionnel. Pourquoi c'est pas proportionnel? Parce qu'il y a beaucoup de chars. Wargaming propose des nouveaux chars, des nouveaux gameplays et tout. Très intéressant. Ça c'est très intéressant. Mais plus le nombre de chars augmente, plus on a toujours les mêmes maps tout le temps. Ça peut devenir lassant pour certains. Pour ma part, c'est sûr que ça devient un peu très lassant de jouer les mêmes maps. Contrairement à d'autres, on va dire, contrairement à d'autres joueurs où justement ils préfèrent les maps uniformes, où justement il y a très peu de couleurs et tout.
il y a des maps que j'aime beaucoup, forcément, comme je vous ai dit, comme là, la map qu'on est actuellement sur Ensk, que j'aime beaucoup, c'est une map que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes maps préférées. Bon, après, ça reste toujours de cœur, Rivière de Perles, qui a été enlevé dès la 9.14. Ouais, déception. Mais qui reste une map très colorée, Rivière de Perles. Je crois qu'elle a été retirée pour un bug, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, je te refuse. Attends, je suis pas intéressé. Ah, merci. Oh, bon, tiens, t'es 50. Ah, ça ping. Ça dingue, ça dingue. Bon, bref, on avance. Ah, on peut pas le temps de niaiser. Merci beaucoup. Mercredi. Oh, putain. Eh oui! Allez, bonne journée, monsieur. Ça fait un plaisir. Ah, l'exception, je l'avais. Attendez. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a un moyen de manigancer. Ah non. Je m'en doutais qu'il allait faire un coup comme ça. Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein. Donc non, moi je te veux pas en polo, du moins pour moi, honnêtement. Qu'est-ce qu'on va jouer? Ben, on va repartir sur ce char qui est un peu chiant à jouer, mais bon après un char reste un char. Donc voilà, sur cette 9.18 qui est vraiment très intéressant. Donc il y a déjà les premières informations qui a été dévoilées sur la 9.19 sur les batailles classées et tout. Très intéressant aussi, donc là Wargaming commence à, on va dire, à réagir en fonction des demandes de sa communauté. Donc c'est très intéressant dans un premier temps, et dans un second temps, voilà, ça peut être pas très intéressant pour certains parce que forcément on aura toujours les mêmes qui vont gueuler. Et voilà, c'est comme ça, c'est des pros, c'est on va dire des puristes de Wargaming qui sont plutôt conservateurs. Bref, voilà, donc on va continuer tranquillement, donc je sais pas combien de vidéos bon, on va continuer un peu, 2-3 games pour en finir. Donc forcément, bah voilà, cette 9.18, pour moi, honnêtement, elle est bonne ou mauvaise. Alors, pour moi, honnêtement, sur mon point de vue, elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Donc je reste neutre sur les mises à jour, parce que je vais pas dire, ouais, mais quand même, cette mise à jour, c'est une tuerie à un an, finalement, c'est de la merde. Non, l'un ou l'autre, bah, je reste neutre sur les choses. Elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Bonne, parce que justement, on favorise un gameplay, le matchmaking est retravaillé, et forcément, ça propose des choses bien plus intéressantes, ce qui est pas tout à fait faux. Donc forcément, bah, c'est très intéressant dans un premier temps, et dans un second temps, bah, comme je vous ai dit, ce qui est vraiment une mauvaise mise à jour, c'est l'équilibrage de nos artis. Trop précise pour trop de splash, comme je vous ai dit, regardez le résultat contre une bishop. J'ai pris tarif. Mais bon, je suis un médium, c'est normal. Ce qui serait intéressant, alors ce qui peut après être très intéressant, c'est aussi, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été retravaillées. Donc les maps, comme je vous ai dit, pour l'instant pas de nouvelles maps, je suis un peu déçu, parce que j'aurais espéré avoir une nouvelle map, ceci, cela, quelque chose de nouveau, on va dire, proposer de nouvelles maps. Moi j'aime ce qui est nouveau, donc ce qui est tout à fait normal dans World of Tanks, mais après on reste sur le côté... Bon, là par contre side scrap, parce que là ça commence à m'énerver ça, c'est 34 là qui met des petits shoots. Le Thunderbolt. Donc toi tu bougeras pas mon coco.
Donc oui, forcément, bah, intéressant ou pas, mais après, chacun son propre point de vue, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Allez, 1375 qui va sûrement crever. Bon, bah là on attend le Thunderbolt, parce que forcément, quand on est un Churchill 7, on va pas aller très loin. On espère que nos alliés de l'autre côté fassent quelque chose qui peut être très gentil. Voilà, forcément, Tetranka il va m'en mener une. Ah, et voilà, il met 15 ans pour viser, forcément. Et notre ami Thunderbolt qui tire la PCR. Bon, lui, ça le fait plaisir. Écoutez, bah, si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Allez, on va continuer. Et voilà, dernière game, on va faire une dernière game, histoire de bien finir. Bah, oh, magnifique. Et voilà, ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Nouvelle tourelle, forcément, c'est appréciable. Bon, après ça changera pas de ce maudit canon, mais bon, ça change rien. On repart avec notre tier 5 chinois, parce que forcément vous allez me dire ouais, mais ils ont mis sur un compte et tout, ils ont mis ceci, cela. Moi je suis curieux, je préférais tester les autres nations, donc après voilà, les light tier 10 chinois ça m'intéresse, chose que j'ai pas fait sur mon compte initial, ce qui est tout à fait dommage, mais voilà. Bon, ben voilà, sur cette dernière game, donc qu'est-ce qu'on va... Donc, qu'est-ce que je vais vous parler pour la prochaine fois? La prochaine fois, on sera en compagnie de quelques joueurs SIN, 2 joueurs SIN en particulier, donc SIN 1 précisément, pas SIN 3. Malheureusement, suite à quelques désaccords avec certains. Donc, désormais, bah, j'accompagne mes collègues en particulier, donc je pense qu'il y aura peut-être le retour de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, c'est notre ami Florian, hein, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. On espère rapidement un petit retour pour sa part, et qu'on lui souhaite bonne chance pour ses examens. Parce que oui, il se rapproche des examens, donc des gros bisous Florian si tu vois cette vidéo. Et bien sûr après un invité mystère, ou peut-être 2 invités mystères, on ne sait pas qui va être notre ou nos invités mystères, parce que oui, ça se peut que Florian ne sera pas là et que je peux faire 2 invités mystères. Ah, ça peut être très intéressant. Mais voilà, donc on va continuer, et bien sûr, donc la prochaine fois on continuera cette ligne, donc la ligne de notre Churchill 7, pour arriver qu'on va essayer de réussir de finir la tourelle, peut-être, ou même le gun, attaquer le gun, ou peut-être, on ne sait pas, à vrai dire, ouais, finalement, je ne sais pas. Parce que forcément, c'est pas facile. Ah. Oh, ça. Merde, et pourquoi je tire mal? Ça a été un char de contact. Le T34, le type T34 est un char de contact, et le Shafi qui est derrière moi, qui peut en profiter, et oui, il va en profiter. Bonjour toi. Pic. Ah, j'aurais espéré. Au secours! Chafi. On va le chasser le Chafi parce que là... Ah, Stuck 4, youpi! Oh, damn it! Bon, god damn it! Forcément, bah, c'est pas génial, hein, tout ça. Bon, on voit que nos alliés, ils en ont rien à battre de moi, et le T34, voilà, lui... Bien comprendre que justement, peut-être qu'il faut aller les chercher. Bah oui, cousin, mais bon, tu réagis 15 ans plus tard, quoi. Ah bah oui, mais là, voilà, tu tues pas un M7, bon, pas de problème, cousin. Oh, en plus, il est mauvais. Oh, quelle honte. Oh, quelle honte. Oh, c'est dégueulasse. Alors voilà un noob de service, voilà, c'est un bot.
Bref, on va s'arrêter là, donc on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouvel épisode du Road to Tier 10. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, bien sûr, un petit overlay qui va apparaître forcément dans ce petit Road to Tier 10. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker à la vidéo. Bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, et bien sûr, on se verra pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!